Deux possibilités s'offrent à la personne qui désire reprendre une entreprise existante. Soit elle rachète le fonds de commerce de l'entreprise, soit elle décide de racheter les parts de la société qui gère l'activité. Le fonds de commerce est composé de tous les éléments actifs, matériels et immatériels que le commerçant affecte à l'exploitation de son activité commerciale, afin de capter et de fidéliser les clients et faire prospérer son activité professionnelle. Contrairement à la clientèle civile, la clientèle commerciale est moins attachée à la personne du prestataire et plus aux conditions matérielles d'exercice de l'activité, comme la localisation de l'établissement, son approvisionnement et ses stocks, la qualité des produits offerts et autres. Le fonds de commerce constitue juridiquement une universalité de fait et non de droit, ce qui signifie qu'il n'y a pas de personnalité juridique propre distincte du patrimoine du commerçant. Le commerçant ne dispose que d'un seul patrimoine dont le fonds de commerce n'est qu'une composante. Le principe est que chaque commerçant détermine librement le contenu de son fonds de commerce. L'article 2 de la loi du 25 octobre 1919 relative aux gages sur fonds de commerce contient toutefois une liste supplétive et non limitative des éléments qui composent ce fonds. À cet égard, il convient de distinguer les éléments incorporels que sont la clientèle, l'enseigne commerciale, le non commercial, les droits de propriété intellectuelle, l'organisation commerciale et le bail commercial des composants corporels tels que les biens meubles, matériel, mobilier, outillage et autres, les marchandises et les matières premières. En principe, les dettes ne font pas partie du fonds de commerce puisque celui-ci ne comprend que des éléments d'actifs. Le rachat du fonds de commerce se distingue donc du rachat des parts de la société en ce que le premier n'implique pas le rachat des dettes, contrairement au second. Seuls les actifs de l'entreprise sont pris dans le cadre du rachat du fonds de commerce. En outre, le rachat du fonds de commerce est soumis aux règles du Code civil relatives à la vente. L'opposabilité de la vente peut toutefois être soumise à des conditions d'opposabilité particulières en fonction des composantes cédées. C'est le cas notamment lorsque des contrats de travail font partie du fonds de commerce racheté. Dans cette hypothèse, la personne qui rachète le fonds de commerce sera tenue de respecter la convention collective de travail numéro 32 bis relative au maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur. Par ailleurs, en cas de rachat du fonds de commerce par une société, le créancier titulaire d'un gage sur fonds de commerce voit en vertu du droit de suite son privilège survivre au rachat. Cependant, si ce créancier ne prend aucune mesure en vue de protéger ses droits et que l'assiette de son privilège se dissipe au point que les éléments caractéristiques du fonds ne sont plus identifiables, le privilège n'est plus susceptible de s'exercer utilement. Tel est le cas notamment lorsque le fonds de commerce racheté s'est entièrement intégré dans l'organisation commerciale de la société qui a effectué le rachat.